Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un petit peu comme des tutos que vous avez vu passer. Donc, j'ai réfléchi, soit cette semaine ou la semaine prochaine. Oui, donc, je réfléchis un petit peu. Enfin, voilà. J'avais fait ici dernièrement un tuto pour réaliser. Je vais essayer de la retrouver. Oula. Pour réaliser cette petite boîte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez réaliser cette petite boîte. Et ici, on va donc réaliser une boîte donc, qui s'ouvre comme ceci, tout simplement. Je me dis que pour les fêtes, que ça soit une ou l'autre, c'est bien pratique, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien avoir une boîte avec couvercle. Donc vous voyez que j'ai encore utilisé le même, la même petite perforatrice qui n'est plus chez Action, mais bon, moi je l'ai depuis quelques années. Et donc j'ai utilisé ceci pour faire les petites encoches, mais c'est pas obligatoire. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Donc on va tout de suite commencer. Je mets la boîte là à côté. Pour ce faire, il va falloir deux feuilles donc de ce bloc-ci. Et j'ai pris en le craft cartonné. Donc il en faut deux. Donc le massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle, crayon et une paire de ciseaux, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligé d'avoir un massicot. Voilà, je cherchais mes mots. Alors il va vous falloir, je redescends un peu pour que vous voyez, deux feuilles aux mêmes mesures. Donc, ce qui veut dire 19 x 23 cm. Donc, ici, en mode portrait, on va faire 19 cm. J'ai ma lame qui commence évidemment à être un petit peu morte. Donc, elle va faire sa petite capricieuse. Voilà. Vraiment, tant que je la change. En plus, je pense que j'ai pas d'excuses parce que je crois que j'en ai... je crois que j'en avais trop change. Donc, j'ai pas d'excuses. C'est juste le temps. Donc, en mode paysage, on vient découper à 23. On essaie de rester centré sur ce qu'on dit parce que sinon, j'ai oublié la moitié et ça va pas vous arranger non plus. Et on revient refaire la même chose, donc 19 sur 23. Donc 19. Et je sais ce qui vient la gêner en fait. C'est parce que c'était la fin de ces feuilles-là. Donc il y a de la colle autour. Et c'est pour ça que ma lame est pas très près en fait. Ça colle, c'est pas pratique. Donc 19, on retourne et on fait 23. J'avais peur de me tromper. Bien 23. Et voilà. J'allais dire orange le massicot, mais non, orange pas le massicot. On vient faire donc des plis. Je réfléchis. Des plis à 5 cm. Donc ici, on va s'occuper donc du couvercle. Donc on fait 5 cm comme ceci. Regardez bien. Donc là, je suis en mode paysage. Je viens retourner, je me mets en mode portrait. Je viens faire pareil, 5 cm. Je retourne la feuille, je fais encore 5 cm. C'est vraiment pas compliqué, hein? Et pareil, donc pour le dernier côté, 5 cm. Pour celui-ci, c'est bon. On va venir faire, donc, je vais d'abord mettre le massicot de côté, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ici, il va falloir faire 5
,3, moi je fais 5,3 pour vraiment mettre quelques millimètres en plus des 5 cm que nous avons fait ici sur le premier. Donc ce que je viens faire, je viens tout simplement venir mesurer pour être plus précise, parce que je vous avouerai que moi en fait il faut pas faire 5,5 parce que 5,5 ça sera déjà, voilà, je vous montre, mais je vous montre pas le bon truc. Là j'ai 5, là j'ai 5,5, mais en fait on va pas venir faire 5,5 parce que c'est déjà beaucoup trop. On vient faire donc entre le 5 et le 5,5, mais moi j'ai pas sur mon massicot. Donc ce que j'ai à faire des petits traits ici. Donc je fais entre les deux, donc entre 5 et 5,5. Donc pareil ici, entre 5 et 5,5. Et en mode portrait, pareil. Donc, et pareil de l'autre côté. Après, je pourrais reprendre le massicot. Parce que là, je vais pouvoir trouver une encoche pour mes... tout simplement mes... Pour mes traits. J'ai cherché le nom. Je suis fatiguée, hein. En plus qu'il fasse noir. Donc, vous voyez là, ben, hop, pour mon trait. Non, vous voyez pas parce que... d'avoir changé de place, c'est vraiment l'horreur. Donc, je viens avec mon trait, m'aligner avec une encoche pour avoir plus facile. Et donc, je viens réaliser le pli. Donc là, on est à 5,3. Donc on fait bien, vous devez avoir donc 2 plis en mode portrait et 2 plis en mode paysage. Même face à ma grotte baie vitrée, même moi je n'arrive pas à le voir. C'est ce que je fais. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc on va venir marquer les plis donc des 5 cm. J'arrête de dire hop à chaque fois parce que si ça m'énerve moi, ça doit vous énerver aussi. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, que j'ai peut-être parlé que vous n'avez pas l'habitude, mais je suis belge du côté Liège-Verviers. Donc c'est le... Ben, fallait dire le pire accent. Non, c'est pas le pire accent, mais c'est... Pour un belge, c'est très prononcé d'être de ce côté-là. On vient donc... Je change de sujet, désolé. On vient couper ici et ici, ici et ici. D'accord? Et on vient biseauter aussi. Je vais vous montrer. Donc on coupe comme ceci. Et on vient faire des petits biseaux comme ça. Pour que ça fasse plus propre quand on va venir coller. Donc ça fait ceci, vous voyez. Donc pareil ici. J'espère vraiment que vous apprécierez les tutos boîte. Parce que franchement, moi j'adore faire des tutos comme ça de boîte. Moi j'adore. Je pourrais en offrir tout le temps des petites boîtes. Je trouve que c'est trop mignon. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous adorez offrir des boîtes.
on va venir s'occuper de la suivante. Enfin, on va d'abord venir coller, puis on s'occupera de la deuxième. Hop, voilà. Donc je viens coller les morceaux. Donc ici je viens, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire, coller avec ma colle de chez Craftelier, la Tacky Glue. C'est un autre morceau aussi. J'ai encore besoin de dire qu'elle est super pratique. Je pense pas. Alors, on vient coller ici. On vient coller celui-là. Donc, comme je disais, quand j'ai fait le premier tuto de la première boîte, moi, j'ai pas le temps d'attendre trop longtemps que ça colle. Ça colle assez vite quand même avec la Tacky Glue, mais bon, c'est toujours un petit peu les extrémités qui font un peu les teignes, hein, qui prennent trop longtemps à coller. Mais vous avez le temps, donc prenez le temps. Moi, c'est pour la vidéo. Hop. Je viens coller donc les autres parties. Voilà. On vient le coller pour former la boîte. C'est la moitié de la boîte. Donc, comme ceci. On a la première. Et on vient donc marquer les plis de l'autre moitié. Et on vient faire tout pareil, ce qu'on vient de faire. Et donc ici, c'est les plis de 5,3. D'accord. Donc pareil, on vient couper ici. Et on fait un petit biseau. Et on fait la même chose pour tous les côtés que je vous avais dit. Hop, ceux-là et ceux du dessus. J'espère que je suis pas trop rapide pour expliquer et que vous avez bien compris. Maintenant, je pense aussi que c'est parfois aussi un peu une question de logique. Mais bon, si vraiment j'ai été trop vite, n'hésitez pas à me poser une question. Je suis là pour ça aussi. Maintenant, regardez bien aussi ce que je fais, parce que bon, je ne referai pas le tuto qui est quand même... voilà. Et voilà pour le découpage. Et on va venir faire comme pour celui-ci. On va venir coller. Bon, j'en ai marre de mes hop. C'est vraiment un sale tic. On colle.
J'essaye d'être bien mise pour que vous voyez ce que je fais. Bon, je sais, ne me dites pas pour mon vernis, je sais. Je n'ai toujours pas, j'ai toujours pas lu mon vernis. En fait, je vous avoue qu'il faut que je demande où ma fille a mis le dissolvant et je n'ai pas encore pris le temps de lui demander. Mais bon, bref, ça, vous vous en foutez. Hein. C'est mes petits soucis du quotidien. Après tout, ce n'est que du vernis. Une fois que j'aurai trouvé le dissolvant, ce sera désolvé. Voilà. Et dire qu'avant, je faisais des ongles en gel et tout ça. J'aimais bien, mais bon, c'était quand il fallait les refaire et tout ça, pour trouver un rendez-vous avec la personne qui me les faisait, c'était pas toujours évident. On se retrouvait donc avec des repousses et de ça, c'était moche. Donc voilà, j'ai arrêté. Ouais, sinon j'aimais bien. Donc voilà pour notre deuxième partie de boîte. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais venir faire donc les petites encoches ici et ici. Alors maintenant, libre à vous, moi j'ai pris du craft, du papier craft. Maintenant, libre à vous de prendre un autre papier, comme par exemple, attendez, je vais me retourner pour attraper le bloc. Où est-ce qu'il est? Il est là, évidemment. Pour prendre comme ça, par exemple, hein. Moi je vous montre de Noël, vous pouvez prendre autre chose de Noël. Mais ici, voilà, vous avez quand même la dimension, c'est 19 x 23. Libre à vous d'aller découper dans une feuille comme ceci et de faire 2 fois 19 x 23. Et vous avez, je veux dire, une boîte déjà décorée. Libre à vous, totalement. Moi, j'ai fait le papier craft pour... j'ai fait au plus rapide, en fait. J'ai fait au plus rapide. Et donc, pourquoi je vous montre ce bloc-ci? Parce que je vais venir... Où est-ce qu'il est? Je vais venir découper. Alors, comme vous voyez, c'est des cartes comme dans ce format-là, enfin ce format-là, au format portrait. Donc, effectivement, moi, j'ai mis les encoches là, c'est pas grave, hein, c'est pareil. Donc, ma boîte, je la présenterai comme ceci. Ça va être redécoupé, mais j'hésite, je sais pas encore lequel prendre. J'aimerais bien le petit lapin. Et j'aimerais bien le cheval à bascule. Je ne sais pas du tout. Je vais prendre le petit lapin. Parce qu'en plus, le petit lapin, enfin, vous me direz le cheval aussi, mais c'est moins présent. Du coup, je ne sais pas du tout avec la fenêtre. Si vous allez voir, il y a un peu des paillettes. Comme les blocs de chez Action, toujours. Hein. Mais le petit lapin ici, il a son écharpe et son bonnet qui sont vraiment pailletés. Enfin bref. Je vais venir découper donc cette carte-ci, la raccourcir pour qu'elle rentre, donc, parce que vous voyez bien qu'elle est trop longue. Donc je vais venir la réajuster et je la collerai avec vous. D'accord? Je vous reprends après. Alors voici donc découper la petite carte que je vais venir mettre ici par-dessus la boîte. Donc je vais venir réutiliser encore le double face de chez Craftelier. Donc, je vais vous remontrer la méthode que j'avais montrée déjà dans la première boîte. Il est vraiment temps que je change la lame du massicot parce que ça abîme tout le papier. Donc, je viens mettre mon double face et avec un bloc acrylique. Moi, j'ai que celui-là, hein, vous auriez vous pouvez prendre plus petit. Hein. Vous venez donc couper comme ça à ras.
Ça vous épargne de devoir prendre le ciseau. Et en plus, ben, comme vous voyez, ça fait vraiment propre. À part mon vernis. Ça fait très propre. Si on ne cote pas le vernis, ça fait très propre. Voilà. Hop, et voilà. Donc on vient enlever la protection. Et on vient coller notre carte. Donc là, on essaie vraiment d'être juste parce que là, j'ai vraiment coupé juste. Voilà. C'est trop mignon. Alors, ce bloc-ci de chez Action, je crois pas, c'était pas de cette année, je crois que c'était de l'année passée. Je crois que ce bloc-là, je vais en prendre. Je crois que c'est de l'année passée, il me semble, celui-là. Mais franchement, je l'adore. Puis il a beaucoup de... Je recherche. Vous voyez, il a beaucoup de belles images qui pourraient être mises dans un cadre. Il y en a d'autres. Où est-ce qu'elle est? Je me suis déjà servi. Ah, celle-là. Oh, pardon. Oh là 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 là. Vous partez en toupie. Donc, il y a celle-ci aussi. Franchement, mise dans des cadres pour décorer pour Noël, je trouve ça super beau. J'avais vraiment bien aimé. Enfin, bref, c'est de l'année passée, je crois. Dites-moi en commentaire, mais je pense que c'est de l'année passée. Donc voilà, ma carte, non. Je sens que je vais aller dormir. Ma boîte est réalisée. Il ne vous reste plus qu'à faire de même. N'oubliez pas aussi que si vous réalisez mes petites créas, que vous pouvez m'envoyer les photos sur mon adresse mail qui est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de voir vos petites créas. Si ça vous a plu, j'espère que vous allez mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je perds mes mots, franchement là ça va vraiment pas. Un petit like, un commentaire, un partage et vous abonner. Vous verrez mes prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.